Bonjour, alors une petite introduction pour cette vidéo, voilà, dehors parce qu'il fait beau et qu'il faut en profiter. Je vous annonce juste, c'est en genre petit vlog en ce moment, mais pas vraiment vlog, enfin voilà, je vous montre des cousettes ou je vous en parle plus profondément ou je vous montre des moments de couture, voilà. C'est ce qui se passe dans cette vidéo et voilà, donc pour celles qui resteront jusqu'au bout, eh ben, il y aura une surprise. Alors n'hésitez pas, restez jusqu'au bout de cette vidéo. S'il y a une vidéo que vous devez regarder entièrement, c'est bien celle-là. Voilà, ben je vous laisse avec tout ça et puis on se retrouve à la fin. Alors aujourd'hui lundi, bonjour tout le monde, bonne semaine à vous. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de refaire des culottes. Donc pourquoi? Parce que je sais que le Graouli Kikou a sorti des patrons, donc a sorti déjà en premier une robe, etc. A sorti aussi, pardon, toute une série de culottes. Alors, culottes simples, boxers, shorty avec gousset, tanga, comment ça s'appelle, tanga et puis string, voilà. Donc je pense que je n'ai rien oublié, donc c'était intéressant. Enfin moi je couds toutes mes culottes, hein, donc j'étais intéressée par voir un nouveau patron pour la soutenir aussi dans son travail, parce que apparemment, et puis non, c'est pas apparemment, c'est qu'elle a fait un travail exceptionnel avec des vidéos de montage et tout ça. Bon, là pour l'instant je n'ai pas regardé parce que j'ai déjà monté des culottes, donc voilà, mais il faudrait quand même que je regarde parce que c'est Petit Bout de Création qui en parle et qui dit qu'elle a fait un travail exceptionnel. Donc voilà, pour ceux qui débutent, apparemment, super, des explications super claires et même un petit peu plus poussées au niveau des élastiques. Ça, je l'ai lu dans son livret technique, un petit peu plus poussé au niveau de la pose de l'élastique. Voilà, donc j'ai fait donc la culotte simple qui est sur son site gratuite. Donc si vous voulez essayer cette marque, voilà, c'est bien. Donc la petite culotte simple qui s'appelle d'ailleurs la Simplette, donc voilà, qui est comme ceci. Alors qui est faite apparemment pour une taille haute, d'après ce qu'elle explique, pour englober ceux qui ont un peu de ventre. Elle arrive quand même en dessous du nombril, légèrement en dessous du nombril. Moi, une taille haute, j'appelle une taille haute quand ça arrive ou au nombril ou légèrement au-dessus. Donc, pour moi, un peu trop basse parce que j'aime bien les tailles hautes, vraiment les tailles hautes. Là, c'est une culotte, oui, qui englobe le bas du ventre, mais à mon avis, alors je ne l'ai pas encore testée, je vais la tester bien sûr, mais à mon avis, qui doit roulotter un peu quand on a un peu beaucoup de ventre. Donc bon, je n'ai pas testé. Si je teste dans la semaine, là où je fais mes rushs, je vous ferai un petit retour. Alors, petite incrustation pour le retour justement des culottes. Eh bien, non, mais parfait quoi. Parfait. La culotte même qui arrive en dessous du nombril n'a pas roulotté du tout. Parfait. Bon, pour mon goût personnel, je la remonterai quand même de 2 cm, mais franchement, voilà, c'est quand même parfait. Alors, ce que j'ai le moins aimé, ça serait pas le shorty, le boxer. Parce que, comme ça,
en culotte, vous voyez, avec cette couture qui est quand même, il n'y a pas de gousset, si vous voulez. Et du coup, ça m'a un petit peu dérangé, gêné. Après, bon, on peut le porter, enfin, en principe, je pense qu'il était prévu comme sous-vêtement, mais alors rajouter une culotte en dessous, voilà, ça fait 2 épaisseurs. Bon, après, c'est au bon vouloir de chacun, hein, parce que moi, ça m'a un petit peu dérangé. Je le porterai, hein, quand même, mais je pense moins souvent que les autres. Là, voilà, en fin de vidéo, vous verrez, j'en refais un. Mais pour porter avec des jupes, etc. Et je l'ai rallongé aussi au niveau des jambes. Je l'ai rehaussé aussi de 2 cm. Mais franchement, là, je trouve que bah, les culottes telles elles sont très bien. Parce que ça ne roulotte pas du tout. Après, c'est une question de goût, j'ai envie de dire. Mais sinon, c'est parfait, parfait, parfait. Vous pouvez y aller. Alors, c'est la série complète qui s'appelle La Simplette. Et puis après, vous ajoutez, dans la série, il y a la culotte, le string, le tanga, voilà, tout ça. Et la culotte qui est gratuite. Donc, je ne peux que vous conseiller d'y aller et d'aller voir un peu cette marque, essayer cette marque, parce que franchement, j'en suis très contente. Voilà, pour mon petit retour. Là, alors, j'ai fait des crash tests, hein, parce que comme je ne connaissais pas du tout ni la marque, ni le patron, ni la culotte par elle-même, j'ai pas voulu utiliser, voilà, j'ai farfouillé dans mes chutes et j'ai retrouvé celui-là. Alors celui-là, je m'en étais servi pour faire un boxer à mon beau-fils et une culotte à ma fille. Donc, ils avaient eu un matchy-matchy. Alors, le boxer, c'était le Warren, je pense, et la culotte, je ne sais plus. La culotte haute du livre de Milena Cevetta. Je ne sais plus le titre, enfin bref, voilà. Là, du coup, j'ai retrouvé un petit morceau, j'en ai encore un petit morceau, et j'avais aussi un morceau de ce jersey vert, alors là, vous le voyez un petit peu bleu-vert, mais il est vraiment vert forêt. Voilà, donc j'ai associé les deux, hein, finalement, c'est un dos et un devant, voilà, rien de compliqué. Alors, c'est pas que je n'avais plus, j'ai pas regardé, mais j'aime bien aussi mettre du biais élastique plutôt que de l'élastique à picot. Après, les deux sont très bien. Franchement, les deux sont très bien, sauf que le biais élastique, bah, on fait une couture, l'élastique à picot, on en fait 2. Voilà, c'est tout. Mais voilà, et puis vous voyez, j'ai même pas changé le fil de ma machine à coudre. Voilà, c'était vraiment à l'arrache. Bien. Au niveau de la couture, forcément. Alors oui, il y a Oh, je perds encore mes mots aujourd'hui. Le gousset qui est dans la culotte, qui est mis en fourreau, comme ça, pas de couture ni d'un côté ni de l'autre pour ce gousset. Donc bien, hein, une couture forcément sur les côtés, hein, puisqu'elle n'est pas doublée, donc forcément. Mais voilà, qui ne gêne pas plus que ça, qui ne gêne pas, hein, du tout. Je l'ai essayé pour voir si la taille m'allait. Alors j'ai fait la taille 46. Bah écoutez, ça va. J'avais hésité entre le 44. Alors, si j'avais suivi le tableau des tailles, je crois que j'étais dans les 50 ou 52. Bon,
alors là, c'est sûr que ça aurait été trop grand, hein, ça c'est certain. Donc, je me suis dit, allez, d'habitude, quand tu fais une culotte, tu essayes toujours la taille 46 en premier. Et si c'est un peu trop grand, tu descends à la taille 44. Donc, c'est ce que j'ai fait. Hein, j'ai suivi ce que je fais d'habitude. Et finalement, le 46 me va. Alors, je verrai à l'usure. En plus, là, c'est un jersey pas très épais, celui de devant, ce qui aurait peut-être fallu faire plus l'inverse pour plaquer un petit peu plus le ventre. Là, mon ventre n'est pas plaqué hein, du tout, donc il est englobé dans la culotte, si vous voulez, mais il n'est pas plaqué du tout. Voilà, donc je vais essayer hein, au porté, voir toute une journée ce que ça donne. Mais normalement, ça serait la taille 46 qui m'irait. Ensuite, j'ai fait le shorty à gousset. Hein. Donc là, j'avais du tissu que j'ai fait une culotte hein, dedans. Hein. J'avais fait des essais avec la Fit You, la Manhattan, c'est ça, je crois. Donc, j'ai repris ce tissu-là parce que j'en ai et j'en ai encore d'ailleurs un petit bout. Donc, voilà. Alors, oui. Alors, normalement, le shorty à gousset, il n'y a pas d'élastique au niveau des cuisses. Alors, je ne sais plus qui avait fait un shorty super connu aussi, que l'atelier de vie fait souvent. Je ne sais plus, je vous remets le nom, je vais le rechercher, hein, je vous remets le nom en dessous. Et je crois que c'est deux filles en couture qui l'avaient fait. Et elle trouvait que ça ne maintenait pas assez au niveau des cuisses. Donc, elle avait mis aussi des élastiques. Et puis, bon, voilà. Un surjet plus une couture. Ça fait encore 2 coutures. Donc, un biais élastique, ça fait qu'une seule couture. Voilà, parce qu'elle a juste fait de la simplicité. Il faut vraiment pas tirer très fort sur l'élastique, même presque pas, hein, pour garder quand même l'effet shorty. Mais encore, je trouve que j'ai fait le shorty, j'ai fait la culotte, et franchement, il n'y a pas grand-chose qui diffère, je trouve. Enfin, voilà. Je trouve que une fois que le shorty a été fait, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose qui diffère. Alors bon, c'est tout. Hein. Je vais voir. Pareil, là, juste en dessous du nombril, ça arrive. Donc, je vais voir comment ça réagit. Donc, du coup, j'ai décidé, et puis là, je suis en train de le faire, le boxer aussi. Et le boxer, du coup, vu les deux là que je viens de faire et que je trouve qu'il manque un petit peu, je l'ai remonté de 2 cm. Voilà. Hein. Et donc, le boxer se met juste d'une seule pièce. Donc, il n'y aura pas de couture sur le côté, ce qui est bien aussi. Donc, une seule pièce et il n'y a pas de gousset, hein, apparemment. Donc, voilà, je vais l'essayer avec, j'ai rehaussé de 2 cm. Je suis en train de le coudre. Alors, j'ai pris comme tissu ce jersey que j'avais eu dans une box des Bobbin Patterns sur les culottes Manhattan et le boxer, je ne sais plus quoi. Donc, voilà, donc il m'en restait. Donc, j'ai pris ce tissu, on va bien voir. Allez, je le couds et je vous reprends après. Et bien voilà, c'est terminé. Donc le voilà, ce petit boxer, hein, sans décidément ce mot,
Il ne va pas venir sans gousset, voilà, sans gousset, donc une petite couture. Bon, je viens de l'essayer, ça gêne pas, hein, ça gêne pas. Enfin, j'ai essayé sur 2 minutes de temps, hein, pour voir si la taille m'allait. La taille me va, je suis contente d'avoir remonté de 2 cm. Ça m'arrive au-dessus du nombril, donc c'est ce que j'aime bien. Juste au-dessus, hein, je fais pas... non plus juste en dessous des seins, mais juste au-dessus du nombril, donc c'est bien. Et voilà, donc tout simple, hein, celui-là, puisque on fait en premier une couture, la couture du dos et la couture du devant, et après on réunit l'entrejambe, voilà, et c'est tout, hein, donc, alors, sur celui-là... oui, sur celui-là, j'ai fait, j'ai pas mis d'élastique aux cuisses pour essayer quand même de suivre un peu ce que Graoli Kikou dit. Donc, j'ai fait, je me suis servi de ma recouvreuse. Pascal qui dit, faut faire un surjet plus une couture. Bah non, la recouvreuse fait tout, Pascal. Donc, voilà. Donc, et je pense que peut-être que le shorty avec gousset n'a pas sa forme de shorty parce que j'ai mis un élastique, un biais élastique. Sans doute, hein, j'en referai pour voir, pour voir si, voilà, et puis je rehausserai quand même de 2 cm. Donc, la recouvreuse pour les cuisses. Alors, pour les teams, on peut s'en servir comme short, vous savez, pour les teams cuisses qui se touchent, donc en rallongeant un tout petit peu la cuisse, le bas, là, ici, alors en rallongeant, allez, de 3 cm, je pense que c'est suffisant pour avoir quelque chose, pour ne pas que les cuisses se touchent et que ce soit agréable sous une robe ou pour les teams grosses cuisses, hein. Voilà, hein, bien sûr. Donc, voilà, et puis en haut, j'ai mis un biais élastique. Elle préconise un élastique à picot, hein. Je l'ai un petit peu plus tendu pour dire que le shorty me tienne, le boxer, c'est un boxer, me tienne un peu plus à la taille. Enfin, moi, je suis du genre à ce que j'aime bien que les sous-vêtements soient vraiment contre moi et que alors, pas que ça me sert non plus, mais que je les sente, quoi. Que je me sente soutenue, voilà. Donc, j'ai tiré un petit peu plus, vous voyez, c'est un tout petit peu plus foncé, mais pas beaucoup plus non plus, hein. Voilà, que ce qui est préconisé normalement. Donc voilà, pour alors je vais essayer quand même d'en refaire un shorty à gousset pour voir ce que ça donne avec 2 cm, et puis je vous reprends après. Bon, voilà, terminé. J'ai terminé mon petit shorty. Alors évidemment, oui, je trouve effectivement que quand on ne met pas d'élastique, ça fait plus shorty que culotte. Du coup, ça va resserrer, malgré que je n'avais pas tiré sur l'élastique, mais c'est pas le même tissu, c'est sans élastique, et là, ça fait un peu plus shorty quand même. Regardez, par rapport à l'autre, vous voyez, du coup, ça resserre un petit peu plus. Et, allez, ça fait shorty quand même, mais pas pareil. J'ai rehaussé quand même de 2 cm en haut. Et j'aime mieux, c'est beaucoup mieux. Enfin, à mon goût, à moi. Maintenant, hein, chacun voit midi à sa porte et puis le fait à son goût. Mais pour moi, franchement, c'est beaucoup mieux. Donc, taille 46, impeccable, avec 2 cm de plus en haut. J'aime beaucoup, hein, ce patron aussi. Ça va vite, hein, parce que avec la recouvreuse, on n'a pas besoin de faire deux coutures non plus, donc au niveau des cuisses, donc c'est bien aussi. Donc franchement, non, mais je le retiens aussi, ce petit patron. Et puis quand j'aurai des culottes à faire, je pense que je vais
en refaire. Alors, je vais peut-être essayer d'en faire à Manon. Alors, généralement, je lui fais une taille de plus à Manon. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lui faire essayer la mienne. Et puis, on va voir si elle rentre ses cuisses ou pas. Et puis, et puis s'il faut agrandir, de combien. Voilà. Bon, et ben sur ce, cette journée se termine. Hein, c'est déjà pas mal. Hein, j'ai fait donc pas mal de culottes. Et voilà. Donc, je vous ai fait un petit haul tissu que vous allez avoir certainement là, quand vous verrez cette vidéo, il aura été diffusé déjà. Eh bien, écoutez, pour moi, je pense que je ferai de la couture demain. Pour vous, c'est tout de suite. Au prochain numéro, la suite au prochain numéro. Allez. Aujourd'hui mardi, petite couture, pardon, facile. Ça va être la rentrée. Hein, ça va être la rentrée, donc Adèle rentre en maternelle cette année. Donc voilà, la maternelle demande aux parents de fournir une petite couverture pour les siestes et éventuellement un oreiller. Donc, je me suis exécutée avec le tissu que je vous ai présenté dans mon haul qui est paru lundi soir de cette semaine. Et cette semaine qui est paru pour moi hier soir, puisqu'on est mardi 27 et il est paru le lundi 26. Donc, si vous voulez aller le voir, je vais vous mettre un petit i par là. Alors, voilà la couverture. Donc, avec ce tissu en popeline, avec des petites oies vert d'eau, vert clair, quoi. Voilà. Le derrière de la couverture, j'avais acheté, je ne sais plus où, ça doit être à Dressenstoffen, hein, sans doute, du pilou-pilou avec des petits cœurs. Ou alors je l'ai trouvé un jour en solde. Je ne sais plus, c'était au-dessus de ma pile de pilou-pilou. Alors il n'y a peut-être pas si longtemps que ça que je l'ai acheté. Je ne vous l'ai peut-être pas présenté, c'est possible. Je ne fais pas des hauls à chaque fois. Et en même temps, des fois j'achète un coupon. Voilà, alors je ne vais pas vous faire un haul pour un coupon. Donc ensuite, j'ai brodé son nom. Hein, quand même, pour qu'on la retrouve. Donc, voilà, Adèle avec un petit cœur. Voilà, avec ma brodeuse. Donc, je suis contente. Donc, je l'ai fait à peu près sur 1m30. 1m20, je ne sais plus, sur... pareil, 1m30, 1m20 à peu près de longueur, voilà, pour un petit lit de camp en maternelle, c'est bien suffisant. Et avec ça, alors tout simple, hein, alors j'ai bâti quand même à la main, hein, parce que le pilou-pilou, ça glisse, donc c'est les deux morceaux de tissu, l'un contre l'autre, je bâtis à la main, je couds, je ferme avec une couture invisible et puis point. Hein, je fais pas de port, etc. Le pilou-pilou, franchement, ça bouge beaucoup. Ah si, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des petits points comme ceci, alors, des petites croix. Voilà, j'ai fait des petites croix. Je vous montre pas la plus belle, bien sûr. Voilà, j'ai fait des petites croix comme ça. Qui prend les deux côtés, comme ça maintient quand même bien les deux tissus, et puis ça fera pas des bouloches quand on la lavera, etc. Voilà, juste pour maintenir un peu, mais je ne fais pas, je ne fais jamais de bordure. Je sais qu'il y en a qui font des bordures, etc., ou qui mettent du billet. Voilà, moi je ne fais jamais. Bon. Voilà, mais bon, je ne fais pas beaucoup de couverture. Hein. J'en ai fait pour quand ils étaient petits dans leur couffin, enfin dans leur petit lit de berceau, etc. Mais pas plus. Hein.
Donc, avec ceci, bah, j'avais un petit coussin que j'avais fabriqué moi-même avec de la mousse, avec du coton blanc. Et puis, du coup, je m'en suis servi pour... j'ai fait une petite housse. Alors, pareil. Alors, il me restait... Vous voyez, j'ai dû faire une petite couture là pour avoir un carré quand même assez conséquent. Et par contre, le pilou-pilou, j'en avais quand même beaucoup. Donc, le carré est entier. Et voilà, j'ai juste donc l'appareil endroit contre endroit et la surpiqûre, par contre, je l'ai faite au grand point. J'ai fait une surpiqûre en bas au grand point pour fermer, au point au plus grand, hein, à 5 de long, pour fermer parce que je me suis dit... j'avais pas envie de mettre de fermeture éclair, etc. parce qu'elle n'aurait pas été bien. Mais si on veut laver, eh ben, écoutez, il est facile de découdre des grands points et de recoudre une fois lavé. Voilà, ça prend pas beaucoup de temps. Donc, j'ai fait comme ça. Voilà, donc petit coussin pour elle... ou du côté pilou ou du côté coton, c'est comme elle veut. Voilà, c'est comme elle veut. Mais comme ça, elle a l'ensemble. Ben voilà, hein, pour l'instant, c'est ce que j'ai fait. Bon, on va voir si dans la journée, je fais autre chose. Je vous referai un petit rush. Et hop, ce matin, je garde Louis et nous avons eu un petit accident. Il a attaché son t-shirt avant d'aller faire les courses. Donc, comme il n'est pas trop tard, je me suis dit, allez hop, avant d'aller faire les courses, je lui fais vite fait un petit t-shirt. Et donc, c'est chose faite. Je range ça, parce que sinon, après, on ne les retrouve plus. Et donc, c'est chose faite. J'ai pris dans le octobre basique, je savais que je lui avais déjà décalqué le numéro 14, si je le trouve, sans trop, parce que là, il est tellement bien. Le numéro 14, celui-ci, hein, où on peut faire en manche longue ou en manche courte. Alors, je pense que je le trouve quand même près du corps, mais bon, c'est pas grave, hein, voilà. J'avais un petit jersey, bien sûr, dans mon stock, avec des suricates, voilà, comme ceci. Et je me suis exécutée. Donc voilà, taille 122 là. Est-ce que ça va être près du corps? Je ne sais pas. De toute façon, il est en bas. On va lui essayer. De toute façon, on va aller faire les courses avec. Hein. Ça sera mieux qu'une tâche. Voilà. Hein, petit suricate. J'ai mis du... Alors, j'avais ma machine qui était enfilée en... Bon, je sais ce que vous allez dire. La machine Babylock, elle est facile à enfiler. Mais bon, là, je me suis dit, c'est du noir. Il y a du noir. Je peux le mettre en noir. Donc, voilà, j'ai... fait mes coutures à la surjeteuse en noir. J'ai mis des petits bracelets de manche. Alors, tout ça parce que je me demande s'il n'est pas un petit peu juste. Donc, j'ai mis des bracelets de manche pour rallonger un peu la manche. Et j'ai mis un bord-côte aussi en bas. Je vais lui donner un petit coup de fer parce que... Voilà, un petit bord-côte en bas pour, pareil, ne pas avoir d'affaire de dourlet. Et puis comme ça, c'est un petit peu plus grand. Donc voilà, voilà. Une petite cousette. Alors, j'ai commencé il y a 3/4 d'heure. Oui, 3/4 d'heure. J'ai mis 3/4 d'heure, même pas. Une grosse demi-heure, disons, pour faire ce petit t-shirt qui était déjà décalqué et tout. Hein. J'avais à couper le tissu et à me mettre à la couture. Voilà, c'est fait. On va pouvoir aller faire les courses. Et coucou, bon bah alors aujourd'hui je vais vous prendre pour vous faire un petit tour parce que voilà. Alors que je vous explique, c'est vrai qu'on a commencé une nouvelle pièce, mais ça va vraiment pas être fini cette année, hein, ça c'est clair. Donc
c'est tout. On va prendre son mal en patience pour avoir quelque chose de beau. Donc voilà, là je suis dans l'entrée de la pièce. Donc vous voyez sur la vue que ça donne. Donc voilà. Et puis, attends ma belle. Alors, pourquoi j'ai fait ça parce que au départ, je voulais descendre, parce que mon atelier est en haut, normalement, je voulais descendre pour être avec Hawaï, avec mon chien, parce qu'elle vieillit, et puis j'ai envie de passer du temps avec elle, voilà, parce que je ne sais pas encore combien de temps elle va rester avec nous, elle va sur ses 12 ans, elle a de l'arthrose partout, pour l'instant, elle arrive encore à se lever un petit peu, à aller faire pipi. Les promenades, c'est fini. Bon, voilà. Voilà. Donc, du coup, quand je suis en haut, on profite pas l'une de l'autre. Donc, on avait décidé de mettre mon atelier en bas. Par contre, bon, ça prend du temps. Hein, j'ai un mari qui travaille, donc. Voilà, il en faut bien sur les deux. Voilà, et puis il termine tard quand même. Donc, on n'a que les week-ends et encore quand ils ne sont pas pris là par l'été avec les barbecues, avec les enfants, etc., etc. Donc, ça n'avance pas vite, quoi. Bon, c'est tout. On va prendre son mal en patience. Alors, je voulais quand même descendre un petit peu, donc j'ai pas tout descendu de mon atelier, hein, c'est pas non plus une installation complète parce que il va falloir qu'on fasse une chape, etc. Donc il y a une partie qui est carrelée, c'était un appentis avant et on avait carrelé une partie, la deuxième partie n'est pas carrelée parce que c'était l'atelier de mon mari, enfin son bric-à-brac, donc on a cassé un mur, c'était pas un mur en dur, c'était un mur en bois, donc on a cassé un mur et puis la dernière partie n'est pas carrelée, donc il va falloir qu'on refasse une chape pour pouvoir remettre quelque chose dedans. Donc c'est pour ça que j'ai pas tout descendu, hein, parce que voilà, après il faut tout débarrasser pour faire la chape, etc. J'ai apporté le minimum, voilà, pour faire une ou deux cousettes. Donc j'ai descendu ma surjeteuse, je vous tourne, allez, pour vous montrer, hein, donc du coup je vais sortir et puis je vais vous tourner. Alors bien sûr là ça fait plus de bruit parce que je suis dehors. Alors je vais vous tourner, hop, voilà, je vous ai tourné. Donc vous voyez là c'est l'entrée de ma maison, enfin l'entrée par derrière de ma maison, et puis on a fait donc c'était un appentis, on l'a juste fermé, hein, c'était quelque chose d'existant qu'on a juste fermé. Voilà, alors on rentre par cette porte là ou l'autre qui est qui est là, hein. Donc voilà, alors là vous voyez, j'ai mon Hawaï du coup qui vient. Là elle veut pas trop rester avec moi, mais bon, c'est tout, j'ai mon Hawaï quand même qui reste avec moi, voilà, c'est du plein pied, elle peut venir me retrouver pour si elle en a envie, voilà, ou rester à l'extérieur sur la terrasse si voilà, si ça lui plaît mieux. Enfin voilà. Bref, donc voilà, hein, j'ai mis. Alors j'avais une table dans cette pièce où je m'en servais comme table pour manger avec les enfants, etc. Quand il faisait bon. Alors vous voyez, c'est 2 pieds de vieille machine et puis un vieux, comment ça s'appelle, plateau de cuisine, enfin qui vient d'Ikea, je crois, mais bon, il est très très vieux, hein, parce qu'on a tout fait dessus, donc je l'ai recouvert d'une nappe, hein, d'une vieille nappe aussi, et puis j'ai descendu ma Bernina et j'ai descendu mon Inspire de Babylock. Donc voilà, là c'est une tablette où je vais pouvoir regarder les tutos, etc. Hein. Et puis voilà, hein, c'est tout. Après de l'autre côté j'ai mis une table d'appoint où là je vais me servir comme table de découpe. Enfin bref, si je vois que j'ai trop de mal, je retournerai en haut bien sûr découper
mes pièces sur ma table de découpe qui est à ma hauteur, etc. Hein. Alors vous voyez, on est encore en plein travaux, hein. Il n'y a rien de fini. Là, il est en train d'isoler le plafond avec de la laine de roche. Là, c'est le pare-vapeur qu'on voit, donc vous voyez, il n'y a rien de fait. Tout le bois qui est là, on va être obligé de le démonter il veut isoler aussi entre la maison et puis la pièce, donc voilà, donc on isolera. Le mur du fond n'est pas encore isolé non plus, il faut l'isoler, et le plafond n'est pas fini non plus d'être isolé non plus, c'est pas fini. Hein. Donc vous voyez, ça a été vite pour monter parce que ça a été une entreprise qui a fermé, mais maintenant à l'intérieur c'est nous qui allons le faire et du coup ça prend du temps. Hein, voilà. Mais bon, ça se fera, hein, ça se fera, c'est tout. Je vous ferai des petits peut-être des petites vidéos de temps en temps pour voir les avancées. Enfin, vous attendez pas à avoir des vidéos toutes les semaines, hein, ça sera pas le cas parce que là, ça fait une semaine que c'est comme ça, que ça n'a pas été touché. Donc, vous voyez, ça avance vraiment doucement. Donc voilà, là c'est encore dans le fond, et du coup j'ai mis tout son bazar là qu'il a besoin, et puis j'ai mon fils qui m'a donné ce bureau là, donc j'utiliserai certainement ou pour mettre des machines à coudre ou la Cricut, ou enfin voilà, on verra bien. Voilà, hein, mon tour d'atelier, hein, qui, en plus, là, on a mis un lustre en attendant, enfin, c'est un lustre d'extérieur, on a mis ça en attendant, hein, pour voir clair le soir. Mais bon, voilà, normalement, après, j'aurai des beaux éclairages qui font jour dans la pièce, etc. Là, j'ai quand même pas mal d'ouvertures pour avoir la vue sur le barbecue d'un côté, et puis de l'autre c'est la vue sur la grosse partie de pelouse avec la piscine, le jacuzzi, et puis là nous sommes sur la terrasse avec le truc de soleil là qu'on a monté cette année. Voilà. Donc oui, cette année on a fait quand même pas mal de choses, donc il faut à un moment donné être raisonnable, et puis voilà. Bon, et voilà, vous voyez cette petite vidéo juste pour vous montrer ma décision de descendre un petit peu pour être avec mon Hawaï, parce que voilà, hein, mon Hawaï elle bouge plus beaucoup, hein, elle fait des petits pas comme une petite vieille, et tant qu'elle est là, je veux profiter d'elle au maximum. Voilà, j'espère que ce petit tour vous a plu, et puis comme je vous disais à l'instant, je vous referai des petits tours de temps en temps quand je verrai qu'il y a de l'amélioration, de l'avancement, hein, pour pas vous faire toujours des centimètres par centimètre de ce qui peut avoir été fait. Voilà, je continue ma couture, et puis c'était juste un petit morceau que je vais inclure dans la vidéo de la semaine. Alors voilà, maintenant que j'ai mis ma pièce avec mes coutures et tout pour avoir mon Hawaï à côté de moi, voilà, j'ai récupéré Johanna et Marceau qui se cachent encore. Et qui c'est qu'il y a à côté d'eux? Hawaï, voilà. Comme ça, elle n'est pas avec moi dans ma pièce couture. Il est trop petit. Il est trop petit. Coucou, voilà, je suis en train de enfiler ma surjeteuse, hein, dans mon nouvel endroit, voyez, en blanc, parce que je vais me faire un t-shirt blanc. Et oui, hier et avant-hier, hein, je l'ai fait sur 2 jours, je crois. J'ai 2 ou même 3 jours, parce que j'ai gardé entre-temps les enfants. J'ai fait un pantalon
un pantalon fluide style banquise de Bobbin Patterns, et j'ai fait le gilet pompon de Maison Fauve pour aller avec. Au départ, je voulais faire quelque chose qui ressemblerait à une combinaison, mais qui n'était pas une combinaison. Donc le gilet pompon, j'avais envie de le faire, mais pour m'en servir comme un chemisier. Il ne ferme pas. Je n'arrive pas à fermer. Alors, j'avais suivi le tableau détail qui me disait, une fois que le vêtement fini, je crois que j'avais 3 ou 4 cm d'aisance une fois que c'était terminé. Je me suis dit, c'est bon. Eh ben non, c'est pas bon. Donc, je l'avais fait en taille 46 et je pense qu'il faut au moins, alors, en taille 50, mais j'ai bien peur que au niveau des dessous de bras, etc., ça matche pas, quoi. Donc, j'ai décidé de le garder quand même, de m'en servir comme petit gilet boléro, si vous voulez, avec donc mon pantalon. Mais du coup, il me faut un t-shirt ou blanc ou bleu marine, mais du bleu marine, j'en ai pas ou j'ai pas bien cherché. Enfin bref, je suis tombée sur un coupon de blanc, pas trop blanc, blanc un peu cassé. Et ce qui tombe bien parce que mon tissu avec fleurs, le blanc n'est pas très blanc sur les fleurs, donc ça tombe bien. Donc je vais me faire ça. Hein, donc voilà, on est parti pour ça. Donc je vous ai pas pris en vidéo du tout pour la couture de pompons, etc. Parce que franchement, il y a un travail extraordinaire de Maison Fauve qui nous fait un tuto vidéo magnifique. Et franchement, écoutez, est-ce que ça vaut vraiment la peine que on vous fasse des tutos de plus, parce que franchement, je me répète, hein, le tuto de Maison Fauve est quand même très très bien fait. Alors, c'est vrai que... Ah, non, j'ai pas... C'est vrai que si je ne mets pas les petits tuyaux l'un en face de l'autre, ça ne peut pas aller jusqu'au bout. C'est vrai que je ne lis pas hein, le livret technique souvent avec Maison Fauve parce que franchement les tutos vidéo sont tellement bien faits que voilà, je suis le tuto et puis voilà. Hein, voilà. Donc là, j'enfile et puis on va faire le t-shirt. Alors, je suis dans ma nouvelle pièce, enfin ma nouvelle pièce qui n'est pas finie. Hein, je vous ai montré, la petite vidéo que vous venez d'avoir entre les deux, là, entre mes deux cousettes. Franchement, c'est pas pratique. Hein. C'est pas pratique du tout parce que ah mince, j'ai pas ma règle. Ah mince, j'ai pas qu'est-ce qui me manquait encore? Ah, j'ai pas mon retourne quand là il y avait des pattes de boutonnage à faire sur le... Pas de pattes de boutonnage, n'importe quoi. Des pattes pour mettre à l'arrière du gilet pour resserrer. Il n'y a pas besoin de resserrer chez moi. Hein. Pour resserrer s'il y avait besoin. J'avais pas mon... Alors moi je prends une aiguille à tricoter, hein, mais j'avais pas mon aiguille à tricoter sous la main. Hein. Je prends une grosse aiguille à tricoter, une grosse aiguille en 10 mm, ça va très bien pour retourner tout ce qui est tout ça. Et donc voilà, je vous parle mais je fais des bêtises. Voilà, c'est pas de l'installation extra. Donc là, je vais coudre mon t-shirt, les épaules, les côtés, et puis voilà. Après, pour les ourlets, je vais être obligée de remonter la roue sur ma recouvreuse parce que j'ai pas tout descendu non plus. Hein.
Voilà, donc je vais être obligée de retourner sur ma recouvreuse. C'est pas pratique. Mais bon, au départ, j'avais fait ça pour mon toutou. Et puis, je vous montre pas, mais elle n'est pas là. Hein. Elle est dans la maison. Elle attend son maître tout près de la porte parce qu'il est parti faire une course aujourd'hui. On est samedi. Hein. Je suis un peu en retard dans mes... je vous dis, j'ai gardé les enfants. Je vais essayer de faire ce t-shirt et puis après de vous monter la... Comment ? La vidéo et de vous la mettre en ligne dans la foulée, mais c'est pas sûr que j'y arrive. Enfin bref, oui, du coup, Hawaï attend son maître tout près de la porte parce qu'il est parti faire une course. Voilà. Voilà. Ah, les chiens et les maîtres. Magnifique. Alors, je vous retourne. Pardon. Alors, je vous retourne, mais pour vous montrer quand même ce que j'ai fait. Hein, mon pantalon et puis mon... Alors, voilà. Voilà la chose. Alors, vous voyez, pantalon fluide, enfin fluide, il ne sera pas fluide parce que là, c'est de la popeline, hein, c'est le tissu que j'avais utilisé, voilà. Avec le gilet pompon. Alors, le mannequin est pratiquement à ma taille, hein, et vous voyez, il ne ferme pas et ça fait pareil sur moi, hein. Voilà. Donc, je suis dépitée. Voilà. Sinon, au niveau de la couture, pas mal, hein, pas mal. Vous voyez, c'est ces petits liens-là, d'ailleurs, qu'il faut que je mette quand même des boutons, hein, parce que là, il est tenu par des aiguilles, que j'ai retourné avec mon aiguille à tricoter. Donc, voilà. Non, c'est pas mal, mais voilà, ça ne me va pas, quoi. Et puis, bon, alors... Je m'en vais en vacances en Corse le 11, donc je voulais l'emmener en vacances et puis me dire, allez, tu vas aller racheter du tissu parce que je l'ai eu à Tout Tissu Taillette, hein, qui est quand même à 25 minutes de chez moi, donc... et puis de le refaire, le pompon, pas pour l'instant, hein, là, je me sens pas, enfin je sais pas, on verra bien, vous verrez bien la semaine prochaine si j'ai été chercher le tissu ou pas, je vous referai dans la prochaine vidéo la suite des aventures du costume, hein, on va appeler ça un costume maintenant, on peut plus appeler ça une combinaison, fausse combinaison, hein. Voilà, donc je vais faire, j'ai coupé mon tissu, donc je vais faire dans ce jersey viscose, vous voyez, il n'est pas tout à fait blanc, hein. Voilà. Et puis dans la foulée, il m'en restait quand même un morceau assez conséquent, donc je vais me coudre un petit shorty de le Graouli Kikou. Que j'ai rallongé de 10 cm au niveau des jambes pour l'utiliser sous les robes, voilà, enfin, quand je mettrai des robes, hein, pour utiliser sous les robes si elles sont un peu transparentes. Voilà. Ou même, hein, pour ceux qui savent, les cuisses qui se touchent. Donc voilà. Comme j'étais bien dedans, je me suis dit je vais faire comme ça et j'ai rallongé de 12 cm exactement, parce que j'ai compté 2 cm d'ourlet. Voilà, allez, on est parti. Alors, j'ai pas cherché bien loin pour le t-shirt, hein. J'ai pris le t-shirt Terrell du livre Coudre le stretch en ce moment. En ce moment, vous allez me dire, tu nous montres que celui-là, Pascal. Mais bon, comme j'étais un peu pressée, que je sais que ça me va, donc je me suis dit, allez, on va prendre celui-là. Donc voilà, c'est parti. Hop. Les patrons, le patron était je suis en train de regarder l'endroit de là. Était, comment ça s'appelle, décalqué, découpé, etc. Donc ça va vite. Hop, on est parti pour faire ce petit t-shirt.
Voilà. Donc les épaules sont cousues, les côtés aussi. Je vais partir en haut sur la recouvreuse, faire les bords des manches et puis du bas. Non, comme je suis en bas sur la surjeteuse et puis que j'ai descendu le petit shorty, je vais coudre les fourches devant et dos à la surjeteuse. Déjà du petit shorty, ce sera fait. Optimisons, optimisons. J'ai épinglé l'entrejambe, donc je vais coudre aussi l'entrejambe. Voilà, voilà. Allez, à la recouvreuse. Alors voilà, c'est terminé. Donc petit t-shirt, voilà. Du coup, gilet caraco, hein, pas gilet qui se ferme, on peut pas. Voilà, avec le pantalon. Hop. Je sais pas, je suis peut-être à contre-jour. Je vais aller vous faire des photos dehors. Donc voilà. Bon dans l'ensemble, je suis pas mécontente, hein, mais bon, c'est pas au départ ce que je voulais. Mais bon, c'est mettable. Bon voilà, on va clôturer cette vidéo sur cette cousette. Donc voilà, petit t-shirt Terrel, je vous le présente plus, hein, tout facile. Vous avez vu un petit peu de couture, je vous ai mis un peu de temps de couture. Bon, je suis contente quand même, hein, mais bon, c'est pas ce que je voulais au départ. Mais bon, c'est tout, hein, c'est comme ça, c'est bien. Voilà. La petite vidéo va se terminer ici. Alors, maintenant, pour celles qui sont restées jusque la fin, et bien voilà, nous avons atteint les 3000 abonnés. Je suis trop contente, vous êtes super quand même, hein. C'est magnifique. Donc, comme promis, je vais vous faire un petit concours. Donc, voilà. Vous pouvez marquer en commentaire ici je participe, hein, voilà, comme ça je verrai, je ferai un listing de toutes les personnes qui ont marqué je participe et puis je ferai un tirage au sort. Alors le tirage au sort, je marquerai les noms, hein, des personnes et le tirage au sort, je ferai tirer les petits papiers ou à Johanna ou à Louis, enfin on verra bien. Et voilà, en lot vous aurez un coupon de tissu, hein, que je vais vous mettre ici. Photo, vous aurez ce coupon de tissu pour la gagnante ou le gagnant, s'il y a des gagnants, de ce concours. Voilà. Je vous remercie encore beaucoup d'être là avec moi, de participer à toutes ces petites vidéos, de mettre un petit cœur de temps en temps, de mettre un petit commentaire, ça me fait trop plaisir. Et puis, si voilà, vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, allez-y, c'est gratuit. Je vous dis au revoir là-dessus. Je vous souhaite, comme d'habitude, de super cousettes. Et puis, on se retrouve bientôt.